Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Crypto News. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon week-end. Voilà, je reviens vers vous pour une vidéo consacrée au BTC, au Bitcoin, donc avec les analystes qui nous parlent d'un Bitcoin à 1 million de dollars, qui auparavant paraissait un peu farfelu, mais vu le temps qui s'écoule, on revient un peu sur les positions et puis on dit que peut-être que ouais, un Bitcoin à 1 million de dollars, c'est pas si fou que ça. Donc, bienvenue sur ma chaîne Crypto News. Donc, je suis présent sur YouTube et comme vous pouvez le voir, je suis aussi présent sur Twitter. Donc, là où je partage un peu toutes les informations en flux tendu. Donc, dès qu'on a l'information, là, on la remet aussitôt. Donc, voilà. Donc, on va passer aux actualités de la semaine. Donc, sur la trend, carte un peu mitigée. Donc, pas mal de orange. Qu'est-ce qu'il y en a dans le vert? On a Terra, Theta, VeChain, ouais, qui est tout dans le vert. On a Philcoin également. IOTA tout à l'heure qui était dans le vert, là c'est un peu mitigé. Donc voilà, week-end un peu, je vais pas dire chaotique, mais un peu en retrait. Donc avec un Bitcoin à 56 200 $, un Ethereum à 1767 $ actuellement. Binance, Cardano, Polkadot, XRP et ainsi de suite. Donc, au niveau des news, donc on a l'ADA Cardano qui a été listé sur Coinbase, donc le prix s'est envolé un peu. L'ADA de Cardano s'envole grâce à Coinbase et Bloomberg. C'est officiel à compter du 18 mars, Coinbase Pro supportera le token de la blockchain Cardano, ADA. Les débuts du trading devraient bénéficier à la valeur de la crypto en plein boom. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Monsieur Charles Hoskinson, le PDG. On parle aussi de Coinbase, donc l'IPO qui va bientôt rentrer, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on n'a pas vraiment de date. Hein. Il parle de 2021, IPO cours en bourse et prédiction 2021, on ne sait pas du tout. Quand est-ce qu'il va intégrer la date en fait au niveau de la bourse, on ne sait pas. Donc mystère et bol de gomme. On en saura plus dans les jours à venir, il me semble. Donc, on fait un tour du côté de Swissborg. Hello Swissborg. Donc, on fait un petit coucou à Swissborg. Donc, 17,5 d'intérêt sur Ethereum, ETH, ça vous dit. Le Smart Yen, le Swissborg encore frappé. Swissborg lance une offre hallucinante. Donc, l'entreprise Swissborg propose une application éponyme devenue incontournable au sein de l'écosystème crypto. Disponible sur iOS et Android, l'application vous permet d'investir en toute simplicité, mais aussi de profiter des taux d'intérêt les plus attractifs du marché. J'ai fait une vidéo sur ça, vous pouvez la consulter. Avec sa solution Smart Yield, vous pourrez dès aujourd'hui générer des revenus passifs de l'ordre de 17,5% sur Ethereum. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai balancé tous mes Ethereum que j'avais sur Maclay. J'ai tout mis chez eux, chez Swissborg, et j'en suis content. Donc petit clin d'œil à Swissborg. Donc nickel, impeccable. Donc on leur souhaite que du bonheur aux Suisses. Donc petit clin d'œil aussi à la news du stablecoin Lyug. Le groupe Casino a annoncé mercredi le lancement d'un stablecoin euro développé sur le protocole de la blockchain Tezos. Donc on va mettre la vidéo en route. Hein. On va suivre Monsieur Para Asher. Cette semaine, c'était quand même la grande annonce mercredi soir. Casino, le groupe Casino, là, les supermarchés. Casino a annoncé le lancement d'un stablecoin euro. Je vous laisserai prononcer le nom de ce stablecoin. Le premier stablecoin euro au monde, puisque la plupart sont en dollars. En quoi consiste ce nouveau stablecoin? On l'appelle comment, Owen? Le LUG, je crois que ça se prononce comme ça. D'accord.
LUGH. Bon, en quoi ça consiste? Alors, il me semble pas que ce soit le premier au monde. Il y avait eu une initiative allemande et il en existe quelques autres déjà sur le marché, mais c'est vrai que c'est l'un des premiers. En tout cas, avec une aussi belle composition et autant d'entreprises qui sont réunies. Alors pour le coup, c'est porté par l'entreprise Lug, qui porte le nom de la crypto-monnaie, qui est détenue en majorité par le groupe Casino, et ça c'est un symbole fort, et soutenu par d'autres entreprises très connues en France, notamment la banque, la Société Générale, également auditée par PwC, mais également deux entreprises qui sont plus expertes du domaine de la crypto-monnaie, CoinHouse, des professionnels de l'échange de crypto-monnaies, ainsi que Nomadic Lab, qui maîtrise la technologie et le support blockchain, la blockchain de Tezos, sur laquelle est basé ce stablecoin. Ouais, de beaux noms hein, pour soutenir ce... Merci Power Rasher, Owen Simonin. Donc voilà le Lug, voilà, c'est le stablecoin qui va peut-être voir le jour, donc adossé à l'euro. Donc ça c'est une bonne initiative. On va parler du Sénat américain vote le plan de relance de 1900 milliards de dollars de Joe Biden. Donc chaque Américain va recevoir un chèque de 1400 dollars. Donc ce qui va permettre d'amener de l'argent frais dans le Bitcoin tout simplement. Donc peut-être que il nous parle de 40 milliards de dollars qui va être injecté dans le monde de la crypto. Donc 40 milliards de dollars prêts à s'empiler en Bitcoin alors que le stimulus arrive. Donc il y avait un sondage qui a été fait où il disait que 10% de la masse de la population qui allait recevoir ce chèque-là avait l'intention d'injecter une partie de leur chèque en Bitcoin ou en crypto-monnaie, donc ce qui représente à peu près 40 milliards de dollars. Donc c'est quand même conséquent, c'est quand même énorme. Et oui, on peut dire que le monde de la crypto-monnaie est en plein essor, donc ça, encore des bons points marqués. Donc l'enquête publiée lundi par Mizuho Securities indique que 10% des répondants cherchent à acheter du Bitcoin avec leur chèque de relance auprès du gouvernement américain. Le sondage montre également que les bénéficiaires achèteront également des actions avec leur chèque. Donc ça va être quelque chose de waouh. Donc voilà, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà les news. Ensuite, on va passer du côté de nos chers amis Tesla. Elon Musk annule l'enchère de son clip musical. Quelques heures après avoir annoncé vouloir vendre sa première création musicale en NFT, le milliardaire se retracte sur Twitter. Il indique simplement finalement, je passe mon tour. Donc franchement, c'était un NFT qu'il avait fait et qu'il a voulu vendre. Mais ouais, il s'est retracté apparemment. Donc moi j'aime bien la musique de son NFT. On va vous jouer un petit morceau, pas toute la totalité, pardon. Pas toute la totalité, mais on va jouer un petit morceau. Allez, on écoute. NFT. Bon, ok, on a fait un tour. On a fait le tour. Tic tac tac, on va parler justement c'était l'essence même de la vidéo d'aujourd'hui. Le Bitcoin à 1 million de dollars. Un Bitcoin à 1 million de dollars est très raisonnable. Voilà, donc avant on pouvait pas dire ça, donc c'était même pas la peine. Ouais, peut-être que non, en fait, non. Il va se casser la gueule, c'est une bulle, titatot. Oui, allez. Bon, jusqu'où peut monter la valeur du Bitcoin? Les analystes sont partagés entre optimisme et très grand optimisme. Le patron de l'exchange Kraken estime que lui, dans les 10 ans à venir, le BTC peut prétendre à un prix d'1 million de dollars. Bitcoin, une meilleure version de l'or. Le PDG de l'exchange Kraken, Jess Powell, voit plus loin dans une interview à Bloomberg.
Le dirigeant se risque à anticiper le prix du Bitcoin dans plusieurs années et le moins que l'on puisse dire, c'est que Powell s'attend à une hausse vertigineuse. Les gens le voient supplanter. Les gens le voient supplanter l'or en tant que réserve de valeur. Donc, vous savez, je pense qu'1 million de dollars comme objectif de prix dans les 10 ans est très raisonnable, déclare le patron de l'exchange crypto. Donc voilà, donc tout le monde commence à dire pourquoi pas un Bitcoin à 1 million de dollars qu'à l'époque on pourrait dire que jamais, même pas en rêve. Donc voilà, petit à petit, ben, c'est le monde de la crypto, ça évolue vite et si ça évolue vite et puis ça rend les gens un peu euphoriques et optimistes, pardon. Donc tic tac toc, on va faire un tour du stock to flow. Donc oui, j'ai regardé stock to flow Bitcoin 2021, vous tapez ça sur Google et puis vous avez un peu les graphiques avec les stock to flow 2021 et puis moins, puis ça vous permet de faire un comparatif. Donc voilà, moi j'ai pris celui-là sur digitalic.net. Donc nous sommes là. Nous on est là. Voilà, en mars. Donc la courbe, elle devrait suivre ça, logiquement pas avec les prédictions des analystes. Elle devrait suivre ça. Donc là, on est ici, on est au halving 2024. Donc 22 avril, à quelques jours près, 2024, on aura le prochain halving. Et là, après, bon, le halving, paf, ça grimpe. Et après, bon, ça consolide et puis ça peut tendre vers les 1 million de dollars. Non, ce qui est pas fou en soi. Donc, ce sont des stock to flow, bah, c'est le modèle stock to flow du Bitcoin prévoit une hausse du prix du BTC, donc pendant le cycle haussier attendu après le dernier halving, ainsi qu'une hausse attendue après le prochain halving en 2024. Le modèle fonctionne en examinant la réduction de l'offre des nouvelles pièces sur le marché, en utilisant une logique similaire à celle que certains analystes ont appliquée pour étudier les mouvements de prix sur les marchés de matières premières et des métaux précieux. Donc, jusqu'à là, ils ne sont pas trop plantés. Donc, moi, je dirais pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, 1 million de dollars, ça ne me semble pas farfelu. Et si la Banque de France achetait des bitcoins, signait cette pétition pour forcer le Sénat à se prononcer. Ouais, ça a été diffusé il n'y a pas très longtemps. Donc on peut retrouver le tweet de monsieur FX Toren. Alors, je sais pas si c'est. Bon, bah écoutez, il a dit: ma pétition sur le site du Sénat est en ligne. Celle-ci vise à mandater la Banque de France à acheter du Bitcoin au même titre que l'or. Donc lui, ouais, il a pas fait semblant, lui. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit, l'oiseau? Bah, il dit que les stocks stratégiques de Bitcoin, si les banques centrales à travers le monde achètent de l'or comme la valeur refuge, pourquoi n'en ferait-elle pas autant avec la nouvelle réserve de valeur qu'est Bitcoin? Une pétition vient d'être lancée afin d'interpeller le Sénat sur ce sujet et demander à la Banque de France d'acheter la précieuse crypto-monnaie. Bitcoin est indispensable pour assurer la souveraineté des pays. François-Xavier FX Torrens, le fondateur et CEO du projet CryptoArk, a lancé une très intéressante initiative, une pétition pour demander au Sénat une mise à jour du code monétaire et financier, qui vise à doter la Banque de France de la capacité d'acheter, vendre et conserver des bitcoins et autres cryptoactifs. Bah oui, il était temps de se réveiller. Il est désormais vital pour la France de se doter d'une loi stratégique anticipant les changements à venir dans les domaines des valeurs virtuelles. De nombreuses entreprises désormais ont acquis des sommes importantes de l'ordre de plusieurs milliards d'euros, de Bitcoin. MicroStrategy avec Tesla, pour ne nommer que les plus connus. La raison invoquée est le risque de faiblesse du dollar sur les 5 prochaines années, anéantissant les capacités de financement à moyen terme. Certaines entités publiques, comme le maire de Myanmar, se mettent en position pour pouvoir acheter du Bitcoin,
des banques centrales en achètent avec l'objectif avoué de renforcer leur indépendance. Oui, bah, il est temps que la France se mette en route, hein. Il faut se réveiller. Donc, bah, une pétition est en ligne, hein, donc apparemment, François-Xavier Torrens, voilà, donc là, vous pouvez aller voir cette pétition en ligne sur Twitter et la signer si cela vous chante. Donc, je suis allé trop vite. Donc, un petit bonus concernant la crypto. Donc, je me suis renseigné un petit peu sur un projet. Donc, c'est Monsieur Pundix. Pundix, un projet indonésien. Donc, voilà. Donc, positionné à 59e place sur CoinMarketCap. Le nom du token NPXS. Voilà, NPX, PondiX, NPXS. Donc 0.06543 dollars offre en circulation de ces 236 milliards de jetons. Voilà, c'est plutôt ça. C'est 236 milliards de jetons en circulation, donc bon, il n'est pas très cher. Mais le projet m'attire parce que quoi? Parce que ça ressemble un peu à Visa avec leur boîtier paiement numérique. Mais en fait, on peut payer en crypto. Donc ça, c'est ce qui m'a interpellé et puis j'ai dit, allez, pourquoi pas. Donc je me lance dans ce projet-là. Donc pas avec des grosses sommes, bien sûr, mais bon. Donc PondiX fournit des solutions clés en main aux commerçants afin que ces derniers puissent accepter les crypto-monnaies, le boîtier XPOS. PondiX a fourni à des commerçants un support physique, point of sale POS, pour accepter des paiements en crypto actifs. Cette machine appelée XPOS est un genre de boîtier ressemblant vaguement à un terminal Visa ou Mastercard. Il en existe plusieurs variétés. L'une est basée sur les jetons PondiX NPXS existant sur la blockchain Ethereum, tandis que d'autres XPOS plus récents fonctionnent avec les jetons PondiX NPXS XEM existant sur la blockchain NemXem. Donc voilà, ça ressemble un peu à un boîtier Visa Mastercard pour payer donc dans les commerçants, comme on connaît tous, hein. Donc ouais, c'est à travers ça ce boîtier qu'on va pouvoir payer dans les prochaines années chez les commerçants, un peu partout dans le monde, all over the world. Donc qu'est-ce que c'était surligné. J'avais surligné donc. Objet long terme de PonyX. PonyX est un projet indonésien dans le pays. Les sites d'échange sont autorisés, mais pas le paiement de biens et services avec les crypto-monnaies. Cependant, leurs boîtiers de paiement XPOS, acceptant également les paiements classiques, ils sont en droit de commencer à les distribuer dans l'ensemble des commerces du pays. L'espoir de l'entreprise est que le gouvernement indonésien retire son interdiction de paiement avec les crypto-actifs d'ici quelques années. Une fois cela fait, ils pourront alors s'activer ce moyen de paiement à travers leur boîtier XPOS. Lorsque cela se produira, ils auront déjà installé leur terminal de paiement à travers tout le pays, ce qui devrait permettre au plus grand nombre de payer immédiatement avec des crypto-actifs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Durant la phase de distribution dans les commerces indonésiens, l'entreprise a également pour ambition de s'implanter en Asie. Il vise en particulier la Thaïlande, Singapour, la Malaisie et le Japon. Au cours des 3 prochaines années, une fois ces marchés conquis, ils espèrent avoir installé plus de 200 000 boîtiers XPOS. Ils attaqueront ensuite le marché US and European, les marchés européens. Donc ça, c'est bon pour nous, pour l'avenir. Donc voilà, j'ai fait un petit clin d'œil à ce PondiX NPXS. Donc ouais, c'était un truc qui me plaisait bien. Donc je partageais avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette émission, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer. Donc, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit like, ça ne mange pas de pain. N'oubliez pas de mettre la petite cloche. Donc voilà, c'était Crypto News pour l'émission de ce dimanche. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.